Premier samedi soir à Budva. On découvre un petit peu la ville, Budva, au Monténégro. Et on va découvrir un petit peu cette ville. On est samedi soir, premier samedi soir au Monténégro. Et ça se met, on va déjà voir un petit peu l'ambiance générale. Donc là, vous voyez, il y a des belles terrasses, pleines de monde. Vraiment, c'est propre. Il n'y a pas de détritus, il n'y a pas de... C'est nickel, quoi. Enfin voilà, donc là on rentre dans la vieille ville de Budva. Il y a une vieille ville. C'est des petites ruelles super sympas. Il est 21 h, c'est tout ouvert. Samedi soir au mois de mai 2025 au Monténégro. Bon, je vais repartir, je ne vais pas vous faire visiter l'intérieur de la ville. Enfin bon, vous avez de quoi regarder autour de moi et vous verrez que c'est propre, c'est nickel. Les gens sont bien habillés, sont simples, n'ont pas de gna-gna et c'est magnifique. Alors, on va commencer par la règle qu'il faut éviter, surtout éviter cette erreur qu'on fait pour toute expatriation. Il y a une erreur à éviter, car si c'est pour s'expatrier, l'objectif c'est d'avoir le document de pays où vous vivez, comme quoi vous avez la résidence fiscale dans ce pays. Comme ça, après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous balancez ce document au fisc français, à l'État français, et vous dites, voilà, je suis plus résident français. Mais pour l'avoir, la majorité des pays, c'est 6 mois et 1 jour. Alors, il y a une... bon, ce n'est pas forcément le cas au Monténégro, parce que je vous expliquerai en montant une société, on n'est pas obligé de passer 6 mois et 1 jour, on peut passer beaucoup moins de temps. Néanmoins, ça marche quand même, on aura ce document de la résidence fiscale si on monte une société. Deuxième chose, c'est si on achète un bien, il faut passer 6 mois et 1 jour, et là, on a la résidence fiscale. Ça, c'est les deux conditions. Mais on rentrera plus en détail sur les prochaines vidéos. Ce qu'il faut retenir, et ça, c'est très important, si vous avez un enfant, que vous soyez en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, si vous avez un enfant mineur qui vit toujours en France, par exemple avec votre conjoint, c'est votre conjoint qui a la garde de l'enfant, si vous vivez vous et vous vous expatriez, dans tous les cas, l'État français ne prendra pas en compte que vous soyez parti, puisque de toute façon, vous avez un enfant mineur qui vit toujours en France. Donc, vous êtes rattaché à cet enfant. Donc, automatiquement, vous aurez dans l'obligation de déclarer vos revenus du pays où vous vivez. Et automatiquement, vous faites tout ça pour rien, puisqu'il faudra payer vos impôts en France. Donc, si vous voulez vous expatrier, il ne faut pas avoir d'enfants mineurs qui continuent à vivre en France. Voilà. Ça, c'est important quand même. Ça mérite déjà même presque un like. Mais bon, on ne court pas après ça, donc on s'en bat les cacahuètes. Surtout, pensez bien à ça. Si vous avez un enfant majeur, il n'y a pas de souci. Si vous l'emmenez avec vous, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut vraiment penser à ça. Il faut que vous ayez votre enfant avec vous. Parce que c'est un petit peu dommage de faire tout ce bordel finalement pour repayer plein but des impôts en France. Le but, c'est pas ça. Salut, ça va? Donc voilà, ça c'est la chose quand même importante à retenir. Alors, ça c'était la petite information du jour. Par contre, ce qu'il faut retenir sur ce Monténégro, en dehors de l'Europe, en fin de compte, vous n'avez pas le racket. Pas de racket dans ce pays, c'est-à-dire que vous vous garez, vous n'avez pas forcément
de choses à payer, vous n'avez pas de radar, vous n'avez pas de flash, vous n'avez pas des amendes en veux-tu, en voilà pour le moindre truc. Ici, les gens se font pas raqueter, quoi. J'ai pas vu un flash, j'ai pas vu... voilà, il n'y a pas cette escroquerie du racket en permanence sur le véhicule ou sur la vie en général. Il n'y a même pas de... Il y a quelques parkings privés payants, mais après, vous garez dans la rue, vous ne payez pas, il n'y a pas de rodateur, quoi. Je suis désolé, ça n'existe pas. Pour vous dire que ça existe, alors que ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est quand même important. Parce qu'on a une qualité de vie qui est impressionnante. Une clientèle qui est super sympa. Bon là on est au mois de mai, donc forcément c'est un petit peu calme. Je pense que juillet et août, ça va être un truc de fou quand même. Ça va être vraiment un truc de fou, quoi. Les bâtiments sont magnifiques, tout est propre. Ouais, franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça nous change, mais on a l'impression que c'est exceptionnel, mais en fin de compte, non, c'est normal. C'est normal. Aucune agressivité, les gamins qui jouent tout seuls, pas forcément, on n'a pas forcément peur de se faire enlever son gamin, de ci, de là, de se faire agresser, de se faire insulter, de se faire... Ça fait vraiment plaisir, hein, je vous le dis. Hein. Donc venez découvrir ce pays, je vous incite vraiment à venir le découvrir. Si c'est pas celui-là, il y a l'Albanie. Voilà, il faut choisir des pays qui sont dehors de l'Europe, hein, mais il faut quand même un petit peu oublier toujours l'Asie, parce qu'on nous pousse sur l'Asie, on nous pousse sur l'Amérique du Sud, là. En ce moment, c'est la grande tendance, en ce moment c'est ça. Ah, Paraguay par-ci, Paraguay par-là. Attendez, le Paraguay, c'est à l'autre bout du monde. Désolé, quoi. Moi, j'ai pas envie d'aller à Dash, quoi. Enfin, voilà. Après, le Monténégro, demain, il peut être peut-être... il pourrait peut-être rentrer dans l'Europe. Je sais que l'Europe va tout faire pour les accueillir. J'espère que le Monténégro dira non, quoi. On voit le bordel et les taxes et les machins et tout ce qu'il faut payer. J'espère que le Monténégro ne rentrera pas dans l'Europe. Et si elle rentre, on aura toujours des conditions intéressantes. Et puis après, bon, voilà. Hein. On peut très bien redécamper. Hein. Après, les locations d'appartements, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, c'est similaire à la France. Hein. Un appartement de 50 mètres carrés, c'est 800 € en location. À peu près. Ah, je vais rentrer dans le pub, là, c'est sympa. Ah, c'est magnifique, regardez comme c'est beau, là. Ah, c'est bien décoré, au moins. Ouais. Sorry. Voilà, donc il n'y a pas que l'Amérique du Sud, il n'y a pas que l'Asie, il y a d'autres pays. Bon, bien sûr qu'il y a la Russie. Après la Russie, même s'ils font aujourd'hui un visa pour accueillir les Européens qui veulent une vie normale avec des règles familiales normales, avec une vie tout à fait classique, papa, maman et puis les enfants. Bon, c'est sûr que c'est la Russie. Moi, ça me fait un petit peu moins envie. Bon, bah après, faudra voir, hein, dans tous les cas. Hein. Faut être fermé sur rien du tout. Mais surtout, l'important, c'est... Il faut sortir, il faut bouger, les guys. Bah oui, mais dites donc, fais-y. Faut y sortir. Faut se bouger le popotin, faut découvrir le monde. Faut arrêter de s'enfermer dans ce pays-là qui nous fait peur en permanence et qui nous endort dans la marmite, là, la grenouille, là. Vous êtes en train de chauffer, on chauffe. Enfin, moi, je suis toujours en France. Hein. C'est la première fois que je vais au Monténégro. C'est une expatriation live, je suis en train de vous montrer ce que je suis en train de découvrir. Donc, automatiquement, je suis comme vous. Hein. Dans 6 mois, dans 1 an, je ne serai plus comme vous. Et c'est ça qu'il faut se donner les moyens. Hein.
il faut se mettre un petit peu, sortir sa zone de confort automatiquement, hein. Bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir les finances. Après, c'est sûr que les vidéos que je suis en train de faire, déjà, 25% des gens sont fonctionnaires en France à la louche, hein. Pas rentrer dans les chiffres précisément, mais bon, déjà, ces gens-là regarderont pas mes vidéos. Tous ceux qui sont salariés, bah, de toute façon, ils sont bloqués, verrouillés à la maison. Tous ceux qui sont propriétaires, bah, tu es un peu scotché avec ton appart, ça fait une belle jambe. Donc après, la proportion qui va rester, elle va être faible, hein. Elle va vraiment être faible, hein. Donc, c'est quoi? Il va rester quoi? Combien de pourcentage il va rester? Il va plus rester grand-chose, hein. De toute façon, ça va être automatiquement des auto-entrepreneurs. Moi, j'étais chef d'entreprise. J'ai vendu ma société, enfin, du moins les parts de ma société. Et j'avais pas de peu de chômage. Enfin, automatiquement, j'ai pris tous les risques, j'étais chef d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dalle! Accroche-toi une gamelle, t'as zéro. Bah, j'ai fait quoi? J'ai ouvert une auto-entreprise. Votre garage, la voie où soi-disant j'aurais dû être chômeur pour gonfler les chiffres du chômage, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme moi, mais finalement ils nous ont mis dans la case auto-entrepreneur et comme ça on n'apparaît pas dans les chiffres. Mais c'est que de l'arnaque tout ça. On fausse les chiffres au max. Voilà, donc là on se retrouve sur le bord de la mer. Donc là on a la mer à gauche et on se retrouve sur la balade du bord de mer de Budva. Donc voilà, donc je reviens sur les auto-entrepreneurs. Donc automatiquement, si demain, si aujourd'hui vous êtes auto-entrepreneur, n'attendez rien de la France, puis de toute façon elle fait rien pour vous. Donc à part donner du pognon à ces escrocs, je vois pas ce qu'on va pouvoir attendre. Et puis à tous ces gens qui sont dans l'Union européenne, qui se gavent de pognon, qui s'augmentent, etc. Et nous, on est en train de crever la dalle. C'est quand même un petit peu dramatique. Voilà, je vous montre le bord de mer là. Si vous voyez un petit peu. Alors, on voit pas grand chose, il fait nuit, on est samedi soir, c'était pour vous montrer. Il y a la lune, c'est la pleine lune, bientôt. On est début mai. Enfin, on est vraiment tranquille, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je me sens pas du tout oppressé, je me sens en totale liberté. Alors après, c'est vrai que tout le monde est bien sapé. C'est pas du chichi non plus, c'est pas du prout-prout. Les gens sont bien habillés, on est samedi soir, c'est sympa, les femmes sont magnifiques. Les hommes aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est d'un calme, d'une sérénité. C'est paisible, c'est... Oh là là, comme ça fait du bien d'être dans ce pays. Moi, ça me change et je pense que on est tous pareils, hein. Il va falloir sortir et aller voir ailleurs pour se rendre compte que il n'y a pas que la France, hein, et que l'Europe, hein. Il y a vraiment d'autres pays à découvrir. Il va falloir réagir, hein, les enfants, là, parce que on va se faire étouffer, on va se faire étrangler, on va bouillir dans la marmite. Et quand la grenouille elle va réaliser, oh là là, c'est plein à craquer. C'est plein à craquer. Ah, puis il faut remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas un papier par terre, mais il y a surtout de la musique super sympa. La musique est sympa. Il n'y a pas de musique de racaille, de machin et patin couffin là. C'est la belle petite musique. Ça fait du bien, quoi. Enfin, j'ai l'impression de vous dire des banalités, mais c'en est d'ailleurs. Mais oh là là. C'est dommage parce que je veux pas trop montrer les visages des gens, je veux rester discret, donc du coup je me filme moi, vous pouvez voir que ce que vous pouvez voir, mais vraiment c'est un beau pays. Là on arrive sur le port, là où il y a tous les bateaux devant la vieille ville.
Je vais essayer de vous faire un petit 360 là, rapide. Allez, petit 360. Ah, il y a même des plafonds végétalisés, mais au moins c'est du naturel, hein, c'est pas du faux. Voilà. Allez, à 360, on est à 180 là. On va y arriver, j'espère que je vais pas trop vite. Super. Les gens sont beaux, c'est magnifique. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de chats, il y a plein de chiens. Vas-y, promène-toi, toi. Il y a plein de chats, de chiens. Ça prouve un petit peu la qualité et la psychologie des gens qui vivent dans ce pays, parce que il n'y a aucun problème, quoi. Les gens les nourrissent, ils s'en occupent. C'est juste génial. Bon après, je pense que juillet et août, ça doit être quand même le gros bordel au niveau du tourisme. Dans tous les cas, moi, dans mon expatriation, ce qui est prévu, c'est que j'ai de la famille, et donc automatiquement, je ne vais pas partir toute l'année. Mon objectif, c'est de partir 6 à 8 mois au Monténégro et après de rentrer l'été déjà. L'été, je le ferai en France. Ça me permettrait de louer des appartements l'hiver. Déjà, il fera plus chaud, il fera plus beau. Et j'éviterai l'hiver français. Et puis après, l'été, je reviens en France pour voir ma famille. Et tout ça, ça pourrait me permettre d'avoir la résidence fiscale. On revient là-dessus. Mais bon, c'est bon. De toute façon, le choix a été fait. J'ai mis du temps avant mon bien immobilier pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Et puis surtout, pouvoir investir. Ça, on en reparlera des investissements en bourse et en crypto. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce pays, on va payer que 9% sur les bénéfices. Et en privé, vous avez des actions, vous les vendez, vous allez payer que 9% sur les bénéfices. En crypto, c'est pareil. Donc, moi, je m'adresse vraiment, je pense que je vais intéresser plus des gens qui sont investisseurs à la base, qui veulent s'expatrier et qui puissent trouver un pays où ils vont pas se faire déglinguer la gueule en payant des flat tax de malade. C'est aussi simple que ça, hein. Et à un moment, ils font tout pour qu'on dégage, et ben on va dégager. Après, je reviens aussi sur les gens qui disent ouais, moi je me battrai jusqu'au bout, je resterai en France. Bah écoute, mon garçon, c'est bien, mais tu alimentes le système. Tu alimentes. Tu vas faire quoi? Tu vas te battre de quoi? Tu vas rien te battre du tout. Tu vas payer tes impôts en France comme tout le monde. Donc tu vas alimenter le système. Tu vas alimenter ces escrocs qui sont à la tête de notre pays et puis qui sont à la tête de l'Union européenne. Vas-y, continue à payer, hein. Si c'est ça ta façon de te battre. Moi, je ne veux pas revenir, je ne veux pas rentrer dans les discours et les oppositions avec les gens. Voilà, moi, je suis là pour vous faire découvrir un pays. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez, hein. Et surtout, j'ai surtout pas la science infuse et je peux dire aussi des bêtises. Enfin, dans tous les cas, pour l'instant, je me suis pas vraiment trompé. Je suis très très heureux et très très bien ici. Je resterai dans ce pays tant que ça durera. Mais espérons vraiment qu'ils ne rentrent pas dans l'Union européenne parce que là, ça serait vraiment dommage. Ils vont tous déchanter ces gens-là. Mais si je peux donner un avis, c'est que les Balkans, il y a eu la guerre. Et automatiquement, tout le monde, les Français se disent, laisse tomber les Balkans, j'en parle même pas, les gens sont armés, c'est dangereux là-bas, c'est un pays qui est sous-développé. Eh ben, j'ai vu une Maserati passer tout à l'heure. Je sais pas, le pays il est sous-développé là, vous êtes sûr? Il y a du monde dans les terrasses, les gens sont sympas, c'est gentil, c'est sympa. Wow. Je vois pas où c'est sous-développé. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a une renaissance. C'est un pays qui est en train de renaître après la guerre, après plusieurs décennies, c'est en train d'exploser.
Et ça, c'est important parce qu'on est sur un pays qui est en phase montante. Et on n'est pas dans un pays en phase descendante. Donc, si vous voulez monter avec le pays, eh ben, vous mettez dans un pays qui monte. Automatiquement, vous allez monter. Si vous restez dans un pays qui est en train de sombrer, ben, vous allez sombrer. Oh, c'est pas très compliqué, c'est la classe moyenne qui fait ça. C'est la classe moyenne qui fait le pays. Voilà. Allez, un petit 360 et je vais vous laisser pour un samedi soir. Allez. Dis donc, mais it down. Vas-y.